Premier grand thème de l'après-midi, évidemment incontournable, la cyber au temps de la Covid-19. On a fait beaucoup de parallèles, et on continuera à le faire, entre des cartographies d'attaques informatiques et de virologie. Notre œil d'expert voit une carte des attaques informatiques. Eh bien non, il s'agit d'une carte en fait tirée d'une base de données virale qui représentait des déplacements de voyageurs. 2020 est marqué évidemment par la Covid-19. À ce jour, on a à peu près 100 millions de cas qui ont été identifiés, 2 millions de morts au niveau mondial. Ces chiffres en France, c'est 3 millions de cas et à peu près 70 000 décès. Donc une année absolument marquée sous le signe de la Covid. Les vaccins désormais existent. Donc on peut comparer ça aussi là avec une analogie avec les antivirus en cours de déploiement. Si on pousse l'analogie un peu plus loin, creusons ces incertitudes qu'on peut imaginer autour du fonctionnement des antivirus et des comportements des malades. Alors, c'est justement l'excellent exemple qui a été pris par les forces de police via ce petit film qui a été fait par Interpol, qui dresse un parfait parallèle entre l'hygiène informatique et l'hygiène classique. Donc, surveiller sa température, pratiquer la mesure de distanciation sociale, utiliser des équipements de protection, donc voilà, typiquement le masque ou l'antivirus, et puis éviter des contacts suspicieux avec des contenus malveillants ou des personnes possiblement infectées, les mesures classiques d'hygiène informatique, avec toujours l'élément essentiel ici, dans le cas de la maladie, de laver ses mains, qu'on peut transposer dans la vie, je dirais, informatique. Alors plus précisément, qu'est-ce qu'on a vu de spécifique autour du virus en 2020? Alors on a décidé de choisir 4 thèmes pour illustrer des spécificités de l'année 2020 sur ce sujet. Le premier, incontournable, les leurs. Évidemment, dès qu'il y a un gros sujet d'actualité, les cybercriminels utilisent ces sujets, que ce soit sportif, que ce soit un événement dramatique, un attentat ou autre, pour essayer de générer de l'intérêt et d'amener les gens à cliquer, ouvrir les mails, s'intéresser et contaminer leurs équipements. Alors, les leurs au niveau Covid ont démarré par des arnaques classiques, donc là des ventes de produits contrefaits, mais ensuite on a effectivement vu des vagues massives sur la première partie de l'année, sur des bases de leurres portant le mot Covid dans le sujet ou dans l'intérêt. Donc on a vu jusqu'à 80% des leurs en premier trimestre 2020 qui étaient avec un thème, un tampon Covid. Donc que ce soit lié à la propagation du virus, avec la transmission de fausses données, enfin de données intéressantes, faussement issues d'organismes officiels, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Italie, que ce soit en France, on a eu vraiment cette pandémie mondiale qui a soutenu successivement les voyages, les mesures de sécurité, le confinement, les courriers de la direction qui pouvaient donner des nouvelles mesures, etc., etc. Voilà, une collection absolument fantastique, et évidemment les sujets qui viennent de Chine, comme par exemple les masques, le gel ou tous ces équipements. Ça, c'est le premier type de leurre. Ensuite, on a évidemment eu des grandes décisions au niveau des différents pays. Donc, on a eu par exemple des prêts, des soutiens garantis par les États. Donc voilà, nouvelle vague de leurre où des fausses possibilités de paiement étaient là, avec de nombreuses occasions pour demander des données de cartes de paiement. Et puis, lorsque les applications de tracking ont été mises en place, donc évidemment, c'est des informations sensibles, tout a été bon pour jouer ici sur la peur, et la recherche de la nouvelle fraîche chez les personnes. On a quand même eu une annonce, une trêve qui a été annoncée par les pirates en début d'épidémie, le 18 mars, une trêve annoncée pour la bonne cause. Ces groupes ont clairement annoncé qu'ils ne cibleraient plus les entités de santé. On a eu Klopp qui dit de toute façon nous n'avons jamais et nous n'irons jamais contre les hôpitaux, à la condition de respecter la personnalité du groupe d'attaquants. Bon, c'est déjà un peu particulier. Doppelmayr explique qu'ils ont essayé, mais ils sont pas à l'abri d'une erreur. Donc peut-être qu'ils veulent respecter la trêve, mais peut-être ils vont quand même attaquer sans le faire exprès. Et puis Maze, le dernier, qui est très pro, très court, communiqué de presse, eux, ils disent stop.
Alors, on a attendu moins d'une semaine avant de voir l'effet de cette trêve. Bon, bah, en fait, elle n'a pas été tenue. Est-ce qu'on peut faire confiance à des cybercriminels, même sur ce contexte-là? Bon, la réponse est assez claire. L'espionnage, tout le monde espionne tout le monde, mais en particulier quand on est dans la course ici à l'information, à la situation sanitaire, à l'efficacité des mesures, etc. etc. En février, on a eu une grosse opération de la Russie, là aussi, contre l'Ukraine. Et puis en Asie, la plupart des campagnes de logiciels malveillants semblaient provenir de Chine principalement. Alors, à noter une attaque très particulière. La Chine a été elle-même ciblée par le Vietnam dès le 6 janvier. Alors c'est intéressant de le noter parce qu'on ne parle pas souvent du Vietnam, on ne parle pas souvent de la Chine en tant que victime, et puis surtout, le Vietnam a très bien géré cette crise sanitaire, à tel point qu'on parle aujourd'hui d'insolente réussite du Vietnam. La question qui reste ouverte, c'est est-ce que cette opération de cyberespionnage du Vietnam lui a permis de décider, comme il l'a fait, en toute connaissance de cause du risque, de fermer ses frontières massivement dès le 11 janvier, alors que les annonces de l'OMS et les premiers morts étaient là simplement le 10 janvier. Voilà, question ouverte à laquelle je ne répondrai pas. Dernier sujet, évidemment, les vaccins. Les vaccins, c'est un gros sujet en termes d'information et de recherche de compétences. Donc évidemment, on a eu dès juillet des annonces coordonnées par l'Angleterre, les États-Unis et le Canada qui ciblaient, qui attribuaient des cibles autour de la recherche à APT-29, donc les services de renseignement russes. En novembre, on a eu une grosse opération qui a été rendue publique par Microsoft, qui là ciblait de nouveau 3 acteurs, donc de nouveau les Russes, mais aussi 2 nouvelles opérations liées à la Corée du Nord, le tout ciblant 7 pays, le Canada, la France, l'Inde, la Corée du Sud et les États-Unis. Et puis évidemment la logistique, puisque là on avait des problématiques de moins 80, enfin moins 70. Donc là c'est intéressant de voir que c'est un spécialiste chinois de la logistique qui a été visé. Et puis finalement la mise sur le marché avec le vol d'informations des labos déposés à l'Agence européenne des médicaments, qui récemment se sont retrouvés sur le marché. Leakés, peut-être modifiés pour jouer contre les vaccins. Alors, est-ce qu'il y a du positif? On peut considérer que oui, notamment avec le télétravail, et puis cette capacité qu'a eu le Covid, donc qui est effectivement le Chief Officer for Velocity at Infrastructure and Data, Covid, le nouveau responsable de la transformation numérique rapide des entreprises. Beaucoup de sujets techniques, mais l'occlusif s'y est aussi intéressé d'un point de vue humain, avec une publication spécifique que je vous invite à consulter, où plus que jamais, le collaborateur est l'acteur principal de la cybersécurité, dans un monde où les frontières entre vie privée, usage privé, vie professionnelle, usage professionnel sont de plus en plus floues pour les outils informatiques.